si je te dis qu'une heure de temps d'écran sur ton cell par jour sur 50 ans, tu vas avoir passé 3 ans de ta vie complet. Au podcast Les Réfléchis, animé par Gabriel Benoît, courtier immobilier, vous rencontrerez des invités de différentes sphères de l'entrepreneuriat qui vous parleront de leur parcours, de leurs échecs et de leurs succès pour vous aider à affiner vos propres méthodes de développement personnel et professionnel. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 12 des podcasts Les Réfléchis. Aujourd'hui, je suis avec un de mes très bons amis à moi. C'est une source d'inspiration, Guillaume Bédard, qui est partenaire et copropriétaire des Benny Compagnie. Salut Guillaume. Salut Gab, comment ça va? Ça va toi? Ça va bien, merci. Yes. Hey, merci d'être là, je suis content d'avoir la chance de discuter avec toi aujourd'hui. Ton parcours, il est écœurant, il est rempli de montagnes. T'es une personnalité que j'admire puis j'avais le goût de discuter avec toi aujourd'hui. Merci Gab, merci de me recevoir. En fait, j'hésitais à en venir ici ou le podcast Sexe Oral, mais finalement, ils m'ont juste pas invité, tu sais. Fait que non, merci beaucoup. Ah, ça fait plaisir. J'avais envie qu'on partage ton parcours qui est du moins atypique, de comment tu as fait pour te rendre où est-ce que tu es aujourd'hui. Tu peux-tu me parler un petit peu de toi puis comment tu t'es rendu où est-ce que tu es? Oui, absolument. Fait que dans le fond, pour commencer, je vais partir du cégep. J'étais allé au cégep dans le but d'aller en comptabilité à l'université. Pendant mon parcours de cégep, j'ai commencé à jouer au poker. Quelqu'un qui m'a montré le poker, puis honnêtement, je suis tombé omnibulé par le poker. J'allais plus à mes cours. Je me suis fait me dehors des cégeps du Québec pendant 1 an. Mon père va peut-être l'apprendre en ce moment. Fait que je faisais semblant d'aller à l'école quand même, mais j'y allais plus. Puis 1 an après, je me suis dit, OK, il faudrait que je reprenne ma vie en main. Fait que je suis retourné au cégep. Puis peut-être une couple de mois plus tard, j'écoutais la télé puis j'ai vu dans l'émission Dans l'œil du dragon. Quand j'ai commencé à écouter ça, je me suis dit « Oh my God, c'est sûr que je fais ça dans ma vie. » Fait que j'ai cherché sur Internet puis j'ai vu qu'à l'UQTR, il y avait un bac en entrepreneuriat management novateur. Je me suis dit « OK, je fais ça. » Fait que finalement, je suis rentré comme étudiant libre à l'UQAM parce que, bon, j'avais pas les notes à cause de ma cotère. Puis je me suis fait transférer par la suite à l'UQTR dans mon bac. Ensuite, pendant mon bac, j'ai parti d'une compagnie qui s'appelait Profil Emploi. C'était une plateforme d'emploi. Elle a pas décollé, je vais l'avouer. Après ça, j'ai fini mon bac. J'étais allé en vente. Avec mon bac, je pouvais pas faire grand-chose. Puis, tu sais, j'ai pris 2 minutes en finissant. Fait que j'étais allé en vente. Après ça, j'ai monté comme chargé de projet dans la même compagnie. Il y a eu un poste en ressources humaines qui s'est ouvert. J'ai décidé d'appliquer. Ils me l'ont donné. J'ai fait ça pendant comme 5 mois. Après ça, j'ai changé de compagnie. Puis peut-être 2 ans plus tard, je me suis ramassé chez Benny Compagnie. Dans le fond, c'est pour le groupe de Maryse Benny puis Pierre Hardy. Fait que c'est des partenaires franchisés de Benny Compagnie. Puis depuis là, c'est là que je suis rendu dans ma vie. Dans le fond, je suis partenaire ressources humaines puis aussi copropriétaire d'un restaurant Bennyco. Puis on est en train d'en construire un deuxième qui devrait ouvrir en mars à la Chenay également. OK. Puis merci pour le partage de ton parcours. J'aimerais ça que tu me parles un peu du poker. Je pense que ça a eu une grande place dans ta vie. Puis t'as tiré quoi de ça finalement, de ton aventure du poker, puis de t'investir puis jouer plusieurs parties en même temps? Alright, tu le sais, quand je suis tombé là-dedans, moi je suis quelqu'un de vraiment intense. Quand je commence quelque chose, je m'investis à 100%. Je dois avoir lu à peu près 22 livres sur le poker. J'ai commandé des livres qui venaient juste de la France. Je jouais en ligne, je jouais pas en vrai parce que je trouvais ça trop long. Fait que j'ai commencé à jouer. Il y avait au début, initialement, je suis parti de là, puis c'était une formation sur Internet qui me donnait les connaissances. Puis quand je passais l'examen à la fin, il me donnait 50$. Fait que j'ai passé l'examen avec 52 noms différents. Fait que j'ai tout pris mon expérience là. Puis finalement, je suis devenu tellement freak que je jouais beaucoup de tables en même temps, je te dirais. Puis j'ai joué pendant 1 an. J'ai peut-être fait 15 000$, mais si on me convertit en taux horaire, j'étais en bas du salaire minimum clairement. OK. Fait que là, t'as lâché ça, t'as fait ton parcours à l'école, t'as fait ton 5 mois dans la compagnie. Dans quelle compagnie ça c'était? C'était Calinette dans le temps. Calinette dans le temps. Ouais. Puis là, t'es rendu, très bien placé chez Bennyco. Est-ce que t'as eu des obstacles à surmonter depuis que t'es là chez Bennyco? Je te dirais que, tu sais, quand j'ai commencé mon rôle chez Bennyco, dans le fond, partenaire d'affaires ressources humaines, une des difficultés, j'étais pas encore copropriétaire, c'est venu après. C'est dans mon rôle d'entrepreneur. Je dis entrepreneur parce que Pierre et Maryse m'ont laissé l'opportunité justement de
d'exploiter ce que j'avais envie de découvrir. Ils m'ont laissé tellement faire ce que je voulais. Ils m'ont fait confiance à 100%. Puis à ce moment-là, je prenais l'entreprise comme si c'était la mienne. Puis j'avais l'opportunité de changer les processus, changer plein de choses. Puis où ce que ça a été vraiment difficile, je te dirais que ça a été comme beaucoup d'entreprises pendant la COVID. COVID, l'automne 2021, je te dirais que la santé mentale de nos gens, toutes les mesures sanitaires qui étaient là, les gens ils callaient malades avec des tests, les gens ils voulaient pas porter le masque, fait que au niveau des ressources humaines, faut que tu rencontres, faut que comme tu essaies de les conscientiser à ça. Ça a été vraiment difficile. Puis dans nos restaurants, Benico, on avait un modèle d'affaires solide qui a été adapté pour la pandémie, on avait beaucoup de livraisons. Fait que notre chiffre d'affaires, là, il était moins impacté. Mais c'était au niveau du capital humain, les gens, ça paraissait qu'elle allait pas bien. Nos gestionnaires, ils étaient débordés en nombre d'heures qu'ils travaillaient, puis c'était vraiment difficile pour tout le monde. Fait que on a perdu toute notre équipe de comptabilité à ce moment-là. On a perdu beaucoup d'employés. Là, on s'est demandé est-ce qu'on ferme des restaurants puis tout, puis c'était pas une option, une avenue qu'on voulait prendre. Fait que ça a été excessivement difficile en tant que gestionnaire à dealer avec. Puis honnêtement, c'était tellement difficile qu'à un moment donné, on s'est dit est-ce qu'on jette la serviette, puis comme mes propriétaires, ils étaient comme rendus au point où ils sont plus près de la retraite qu'ils l'étaient. Ils étaient comme est-ce qu'on fait juste comme céder le groupe à Benico, le siège social. Puis à ce moment-là, sur mes heures personnelles, j'ai monté comme une présentation. Puis la présentation, c'était toutes les avenues possibles pour surmonter justement la crise actuelle. Parler d'automatisation, d'immigration, comme de projets au niveau des conditions de travail, comment recruter des gens, tout ça. Puis j'ai décidé de faire une présentation à toute l'équipe de direction de notre groupe. Puis selon ma perspective, c'est à ce moment-là que Pierre-Marie, ils ont vu quelque chose de plus en moi. Puis qui ont décidé de m'intégrer dans le projet de la relève avec mes deux partenaires, Samuel et Tania, qui sont leurs enfants. Puis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a mis en place de ce plan d'action-là? 10%. Okay. Mais juste à ce moment-là, c'était de sortir la tête de l'eau puis de voir le positif, malgré la situation. Puis je pense que tout le monde s'est accroché. Puis on s'est juste ralliés ensemble. On a donné le coup qu'il y avait à donner, puis on a passé à travers. Puis aujourd'hui, on touche du bois, mais on est vraiment chanceux de comment ça se déroule en ce moment. Puis c'est quoi que t'as appris de ça? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Ça a été une période vraiment difficile, mais je pense que j'avais déjà vécu des périodes difficiles dans ma vie, mais ça en était une vraiment bonne. Puis je pense que j'ai appris mes limites personnelles au final. Il y a personne qui le sait, sauf deux personnes. En fait, c'est un de mes bons amis, puis mon ex. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment sur le bord d'un burn-out. J'allais à l'épicerie chercher une pomme, puis je me mettais à pleurer, puis je comprenais pas pourquoi. Fait que ça m'a juste réitéré le fait qu'on est des humains, on a des limites. Puis même si on voit, même si on veut, des fois, faut faire attention à nous. J'ai été chanceux de passer à travers, j'ai essayé de faire plus d'activité physique, mettre des choses en place. Mais ouais, ça a été une des choses que j'ai apprises. Mais en fait, ça m'a réitéré le fait que j'ai des limites. Puis il faut pas les passer parce que il y a des gens qui ont tombé alentour de moi. Puis j'ai été chanceux de pas tomber moi aussi. Et cette passe-là, juste pour être sûr que je comprenne bien, c'était au début de Benico, quand ça bougeait, que c'était difficile en termes de temps de COVID? Ouais, exactement. Dans le fond, dans la première année, ça a été correct, mais à l'automne, nous veut pas. C'est cyclique, puis quand l'automne arrive, les étudiants, ils finissent par soit quitter le travail parce que comme il y a l'école puis tout ça, fait qu'on a vraiment des fois des creux qui se sont créés. Puis à cette période-là, il y a vraiment un creux immense qui s'est créé, puis là après ça, il y avait une surcharge sur les autres, il y a des gens qui ont quitté. Puis il y avait beaucoup de surenchères au niveau des salaires, des trucs comme ça. Fait qu'il y a plein d'employés qui ont quitté autant au niveau administratif que dans nos restaurants, fait que ça quand il y a beaucoup de départs, ça crée vraiment un déséquilibre au niveau de ça, puis c'est nous qu'il faut qu'il pallie. Je trouve ça vraiment intéressant qu'est-ce que tu me dis là. Puis il y a une statistique que j'ai sortie justement à travers une étude, ok. Puis je vais te la lire, puis on pourrait en discuter après. Mais selon une étude de Freeman et ses collaborateurs effectuée en 2019, les entrepreneurs souffrent davantage de dépression par rapport à ce qui est observé au sein du groupe contrôle, fait que les gens qui ne sont pas entrepreneurs. L'étude démontre que 30% des entrepreneurs rencontraient les critères diagnostiques de la dépression, alors qu'on sait que la prévalence de ce trouble s'élève à 7% au sein de la population générale. Fait que là, ce que ça l'amène, puis ce que ça dit, c'est que quand tu es entrepreneur au Québec, dans ce que tu vis, quand tu as beaucoup de responsabilités comme ça, tu es pratiquement à une chance sur 3 d'avoir une dépression, finalement. Ouais. Comment t'as fait pour gérer ça? Comment t'as fait pour te sortir de cette vague-là? En fait, comme ça me surprend pas vraiment la statistique, honnêtement, parce que
sais, quand t'es entrepreneur puis t'as des employés, ben veux pas, comme déjà d'être entrepreneur, même si t'es seul dans l'entreprise puis tu pars, c'est vraiment beaucoup de pression. Tu sais, il y a des situations, il y a tellement de situations hors de notre contrôle qui viennent à nous puis il faut dealer avec. Tu sais, le contexte économique, la pandémie, c'en était, tu sais, la pénurie de main-d'œuvre, c'en est un autre. Mais il y a aussi toute la santé mentale des répercussions de ces choses-là. Nos employés, veulent pas, ils finissent par dealer eux aussi avec ça puis ils l'emmènent au travail. Puis tu sais, on a une certaine charge nous de rester au-dessus de ça, de rationaliser, de sécuriser, tu sais, de leur expliquer, d'essayer de les informer du mieux qu'on peut, tu sais, puis de les accompagner. Tu sais, on a des programmes d'aide aux employés, des trucs comme ça. Fait que il y a quand même, on essaie de rester nous solides, mais on a quand même la charge de tous nos employés qui vont bien ou qui vont moins bien, puis on essaye de justement de créer le meilleur environnement de travail pour eux, mais c'est difficile parce que tu sais, on a beau dire emmène pas tes problèmes à la job. Comment, c'est pas possible. Tu sais, des fois, si tu sais, ton enfant vient de décéder ou ton enfant est malade ou peu importe, comment tu peux dire ça à quelqu'un de pas emmener ses problèmes au travail? Tu sais, comme, faut que tu aies une certaine indulgence puis que tu sois capable d'être assez humain pour dire que ça s'applique pas. Tu sais, je te parle pas de, t'as pas dormi de la nuit qui est, tu sais, comme, réveil, là. Mais sinon, le reste, c'est vraiment, c'est ça. Puis t'as réussi à sortir de là après combien de temps? De cette période plus difficile. De cette période-là plus difficile, je te dirais que ça s'est fait naturellement. Puis à ce moment-là, j'avais juste quelqu'un dans ma vie, tu sais, comme mon ex a été là tellement pour me soutenir. Puis ça a été ça qui m'a aidé à passer à travers. Tu sais, c'était que c'est quelqu'un tellement comme qui a une intelligence émotionnelle puis qui me comprenait, à me supporter. Puis c'est vraiment cette personne-là qui m'a permis de me réguler puis de revenir comme le Guillaume que j'étais. Mais avoir été seul, c'est sûr que j'aurais été chercher de l'aide extérieure. Soit un psychologue ou moi-même le PAE ou peu importe, j'aurais fait ça, mais j'ai eu la chance d'avoir cette personne-là qui m'a soutenu à ce moment-là. Fait que... L'importance d'être bien entouré puis d'avoir des gens puis de parler finalement là, tu sais. Tellement. Puis en tant que jeune entrepreneur, comment tu fais pour maintenir ta créativité? T'es quelqu'un d'hyper créatif. Comment tu fais pour la maintenir puis la créer finalement? Ouais. Ben honnêtement, j'ai une curiosité de base qui je pense qu'il est hors norme. Tu sais, moi, je m'intéresse à tout, puis j'ai tellement une grande ouverture d'esprit. J'ai goût d'essayer les choses, j'ai goût de vivre, j'ai goût d'essayer des nouvelles expériences. Tu sais, quand j'ai eu 30 ans, je me suis dit, OK, je vis 30 nouvelles expériences que j'ai jamais vécues de ma vie. Puis c'est con, mais c'était pas nécessairement des grosses affaires. Tu sais, comme j'ai appris à faire un cube Rubik, j'étais allé faire de l'acupuncture, j'en avais pas besoin, j'avais aucune idée, je voulais juste sentir qu'est-ce que ça faisait l'acupuncture. Tu sais, j'étais allé en Floride, j'ai pris des cours de peinture, j'ai pris des cours de mixologie. Tu sais, je voulais juste me sortir de ma zone de confort. J'ai essayé un nouveau fruit, tu sais, ça faisait partie des expériences, c'était pas nécessairement des affaires qui valaient excessivement cher, mais je pense qu'à partir de là, quand t'essayes des nouvelles choses, veux pas, t'as des schèmes de pensée qui finissent par se placer. Tu sais, je vois comme les schèmes de pensée, imagine que t'as une bibliothèque, puis t'as des livres. Puis dans le fond, tes schèmes de pensée, c'est des livres. Fait que plus que tu mets de livres dans ta bibliothèque, plus que tu fais d'associations entre tes contextes, puis tu finis par avoir une vision du monde qui est différente puis plus élargie, tu sais, moins une vision de tunnel. Fait que je pense que ma curiosité part de là, tu sais. Les gens ils rient alentour de moi, mais moi j'ai enlevé mon abonnement Netflix puis j'ai un abonnement ChatGPT là, tu comprends? C'est mon assistant personnel, je fais plein d'affaires, le monde sont comme ben voyons donc, tu sais, j'ai dit exemple, j'aime pas les champignons, j'aime pas les tomates, voici ce qu'il y a dans mon frigo, fais-moi mon épicerie puis fais-moi mes recettes, tu sais. Je l'utilise à toutes les sauces puis ça me permet d'être encore plus créatif puis d'être encore plus rapide. J'avais jamais pensé à ça. Il y a tellement des choses de fou que je fais avec ça là, mais ouais. Mais c'est une bonne chose puis je pense qu'en faisant ça, tu sors de ta zone de confort. Continuellement aussi. Tu dois pas être à l'aise d'essayer des nouvelles choses. Je suis pas à l'aise. C'est sûr que tu deviens comme un peu plus élastique, je veux dire. Tu sais, mon seuil il est vraiment plus grand, mais c'est sûr qu'il y a plein d'affaires que je suis complètement inconfortable de faire. Puis je fais comme alright. Puis tu sais, comme je dis à mes employés, quand tu es dans cette zone d'inconfort-là, tu es dans une zone d'apprentissage. Puis c'est là que tu te développes. Tu sais, puis moi, je trouve ça fascinant. Puis c'est là que je veux les emmener. Sors de ta zone de confort parce que si tu fais tout le temps la même chose, ben tu finis par rester tout le temps la même personne, tu sais. Puis même encore là, finalement, tu finis pas par être la même personne parce que t'es tellement dans tes habitudes que ta zone de confort a rétréci, puis 40 ans plus tard, ben t'as un ami, puis tu sais comme tu veux rien essayer à part ton spaghetti au coin de la rue, tu sais. Mais je comprends bien ce que tu dis par rapport à ton équipe, puis comment que tu viens de le partager. Comment que tu réussis en tant que leader finalement. Ouais. À motiver ton équipe puis à faire en sorte que vous travaillez tous ensemble? Je te dirais que moi, ma façon de faire, puis tu sais, il y a plein de gens qui vont avoir une façon de faire différente. Je m'intéresse sincèrement à mes employés. Ça part de là.
honnêtement, quand je rentre à quelque part, peu importe ce soit quoi son statut, je dis jamais mon statut quand je rentre à quelque part. Le monde sont comme, je dis je suis aux ressources humaines, ils ont aucune idée c'est quoi parce que c'est des jeunes, tu sais, ils sont comme c'est quoi les ressources humaines. Fait que tu sais, ils ont pas nécessairement ils comprennent pas c'est quoi. Puis je préfère ça comme ça parce que ça me permet de me mettre dans une relation d'égal à égal. Exact. Fait que là, eux, en leur parlant, ben j'apprends à les connaître. Puis juste ce que je veux savoir, c'est quoi tes passions, c'est quoi que t'aimes, ça a été quoi tes échecs dans ta vie, tu sais. Pourquoi, tu sais, t'as-tu fait une introspection par rapport à ça? C'est quoi tu voudrais aspirer à être, tu sais? Puis en trouvant, tu finis par trouver le why de la personne. Puis des fois, les gens, ils se posent pas la question eux-mêmes. Fait que c'est difficile de creuser puis aller le chercher pour un employé. Mais quand tu as ce lien-là avec la personne, pour moi, c'est là que je réussis à motiver quelqu'un. Puis après ça, ben, l'emmener où ce qu'on veut. Où ce qu'on veut. Autant où ce que l'entreprise veut, mais autant où ce que lui il veut. Ouais. Fait que, tu sais, on va faire, dans le fond, les objectifs de l'entreprise, ses objectifs à lui. Je vais trouver un parallèle, puis je vais trouver une façon d'y apporter pour qu'on les merge ensemble. Puis que quand lui, il se développe, ben, il contribue aussi qu'il y a une relation win-win au niveau des objectifs de l'entreprise. Puis c'est super technique, c'est difficile à faire, puis tu fais pas ça du jour au lendemain. Mais je commençais par s'intéresser sincèrement aux gens. Puis tu sais, après ça, ben t'as la motivation extrinsèque et intrinsèque. Tu sais, moi en tant qu'employeur, au niveau extrinsèque, tout ce qui est motivation externe, je peux te donner un salaire, je peux te donner des conditions de travail, je peux te donner une promotion, je peux te donner des tapes dans le dos. Mais tout ça, c'est éphémère. Tu sais, c'est éphémère. Puis si ce qui arrive, c'est que les employés finissent par s'habituer. Puis quand ils s'habituent, ben ils en veulent plus. Ils en veulent plus. Ils en veulent plus. Puis là, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, quand t'en donnes plus, ils sont plus motivés. Fait que j'essaie de travailler. C'est sûr que c'est un outil qu'il faut que tu utilises aussi parce que la rémunération, bon, tout le monde a besoin d'un salaire et tout. Fait que ça, c'est important. Mais c'est d'aller... Je pense que ça, c'est le nerf de la guerre. Non, absolument pour pas. entretenir des relations, puis en termes de motivation avec les gens. Profonde, ben non. Il travaille pour un chèque de paye. Au final, quand quelqu'un travaille pour un chèque de paye, il est pas investi, tu sais. Moi, ce que je veux l'emmener, c'est à comment tu peux faire pour te développer au sein de l'organisation. Puis tu sais, à chaque fois que je conscientise un employé ou je fais une rencontre avec un employé, je parle pas juste de qu'est-ce que l'entreprise a veut, mais je veux le merge avec lui, qu'est-ce qu'il veut, puis qu'est-ce que ça va lui apporter à lui dans sa vie de tous les jours. Tu sais, quand un de mes gestionnaires doit faire une rencontre disciplinaire avec un employé difficile, il doit mettre ses limites, ben quand tu vas arriver dans la vie de tous les jours, peut-être avec ton conjoint, avec des amis ou des trucs comme ça, imagine, tu vas être capable de mettre tes limites à ce moment-là, puis tu vas apprendre de ça, puis ça va te servir. C'est pas juste un outil que tu vas utiliser chez Benico, là. C'est un outil que tu vas utiliser dans ta vie de tous les jours, puis c'est là que je vais emmener mes employés, puis c'est là que je réussis à les motiver, je pense. Puis t'as l'air d'un grand fan de développement personnel. Comment que ce développement-là, ton développement personnel t'a aidé en tant qu'entrepreneur? Ben, honnêtement, moi, j'ai besoin d'évoluer. À chaque jour de ma vie, puis je dis pas ça parce qu'on est dans un podcast, puis je veux bien paraître, à chaque jour de ma vie, je me dis comment je peux m'améliorer en tant que personne, tu sais. Je veux devenir le meilleur entrepreneur, je veux devenir pas le meilleur entrepreneur au monde par rapport à moi-même, tu sais, par rapport à ailleurs. Je veux devenir le meilleur entrepreneur, je veux devenir le meilleur employeur, je veux devenir le meilleur, tu sais, comme chum, puis éventuellement peut-être le meilleur futur papa, puis que mes enfants soient inspirés, tu sais. Puis quand je suis parti, quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup de développement personnel, ça a été super important pour moi. Aujourd'hui, j'ai une approche peut-être différente, je te dirais. Je vais moins sur la quantité, je vais plus sur la qualité, puis comment je peux le mettre en application, tu sais. Tous ces concepts-là sont excellents, il y a des millions de livres là-dessus, tout est cool. Ça s'adapte peut-être pas à toi. Tu sais, fait qu'il faut nuancer, dire comme, est-ce que ça, tu sais, te lever à 5 heures du matin, faire du journaling, faire de l'exercice physique, tu sais, toutes ces affaires-là, peut-être que c'est pas ta réalité à toi, puis peut-être que c'est autre chose. Mais tu sais, il faut trouver, fait qu'il faut en prendre, faut en laisser. Mais maintenant, j'ai une approche vraiment plus sur, OK, je vais lire un livre, je vais approfondir un concept, puis je vais essayer de l'appliquer. Puis maintenant, je suis rendu au stade où je fais pas juste me gorger d'informations, mais je le mets dans le day-to-day, au concret, j'essaie de l'appliquer. Puis des fois, c'est pas mal plus tough que tu penses. Puis tu sais, tu fais comment, je vais utiliser une technique Pomodoro, puis je vais être allumé, puis tout ça. Puis finalement, ben tu fais comme, ben, c'est bon, ma motivation, elle vient pas aussi facilement que ça. Puis finalement, c'est peut-être plus difficile que je pensais, tu sais. Fait que je suis vraiment comme ça. Puis, tu sais, juste pour montrer à quel point que j'ai le désir de me développer quotidiennement. Cette année, je me suis fixé 19 objectifs. J'ai un tableau Excel dans le fond, puis j'ai une application qui me permet de tracker toutes mes habitudes. À chaque mois, je les importe dans mon truc, puis ça me dit à quel niveau j'ai évolué, mettons, en pourcentage par rapport à mon objectif final sur mon année au complet. Puis, tu sais, pour moi, c'est super important. Puis peut-être qu'à la fin, je réussirai pas à faire mes 19 objectifs. Sûrement pas. Puis comment tu vis avec ça si tu les atteins pas? C'est tellement correct. Ouais. Tu sais, je vais voir que je me suis amélioré, puis
je m'étais mis un point, ben j'étais allé vers le point. Tu sais, c'est pas le résultat au final, c'est vraiment de savoir que j'ai mis en application tout ce que je pouvais, j'ai donné mon 100%, puis ben j'ai peut-être réussi à 85%, j'ai peut-être réussi à 60%, peut-être réussi à 20%. 20% de plus que l'année passée, tu sais. Mais c'est beau ce que tu dis parce que je l'ai fait également, moi, à me fournir, puis à me fournir le plus d'informations possible, à être tout le temps en train de lire le plus de livres, me faire des objectifs sur le nombre de livres que je lisais. Puis au final, de tout ce que j'ai lu, j'en ai peut-être 3 ouvrages qui m'ont vraiment influencé, Tellement. puis que eux, je les ai relis plusieurs fois. Puis c'est là que j'ai vu. Puis là, ces concepts-là, je les applique aujourd'hui, puis là, je vois un changement. Mais les 20 autres livres que j'ai lus, ils n'ont pas eu finalement l'impact de faire comme faut que j'en lis plus. Ça n'a pas amené à grand chose, tu sais. Je te file, c'est exactement ça. Tu lis, puis finalement, tu retiens la moitié, puis t'es pas là de les appliquer, puis tu sais. Mais maintenant, justement, de faire ça, de changer notre approche, je pense que c'est juste bénéfique. Tu en appliques beaucoup moins, mais ils s'appliquent à toi, puis tu peux les appliquer dans la vie de toujours, puis bénéficier justement de ce qui t'apporte. Tu sais. Est-ce que tu réussis à avoir un équilibre entre ta vie personnelle et professionnelle? Je te dirais que oui. C'est sûr que, tu sais, là maintenant, en devenant entrepreneur, il y a des difficultés qui sont qui surviennent de temps à autre. Je te dirais que en tant qu'entrepreneur, faut comprendre qu'il y a des déséquilibres à certains moments. Tu sais, tu peux pas avoir une vie, un fleuve tranquille toute ta vie, c'est impossible. Quand tu décides d'être entrepreneur, c'est parce que tu aimes le risque, t'aimes des choses spontanées qui vont arriver. C'est sûr que tu cherches un certain tomber un peu dans un inconfort. Fait qu'il y a un déséquilibre qui se crée, tu sais, quand tu pars une business, quand tu es en période de croissance, quand, mettons, il y a des périodes comme, par exemple, la COVID qui arrive. Tu sais, il faut être prêt à dealer avec. Aujourd'hui, tu sais, j'ai l'opportunité avec mes partenaires, avec Samuel Pitania, c'est qu'on est 3, fait que justement, la charge, on peut la supporter sur nos épaules. Puis il y a aussi Pierre et Maryse qui sont là derrière, tu sais, comme on a une structure qui nous le permet. Mais je te dirais que c'est sûr que quand tu as des vagues de départ ou peu importe, l'équilibre finit par être un déséquilibre. Puis il faut être prêt à dealer avec, tu sais, comme quand t'es entrepreneur, ben c'est ça la réalité, tu sais. Puis si t'es pas prêt à ça, ben c'est peut-être pas la bonne avenue pour toi, tu sais. Faut que tu sois prêt mentalement, tu sais. Parce que tu y crois à l'équilibre? J'y crois à l'équilibre en tant qu'entrepreneur. Je pense que quand on est jeune, ça va être un petit peu plus difficile le temps qu'on stabilise, tu sais. Tout dépendant c'est quoi ton projet dans lequel t'entreprends. Mais j'y crois fondamentalement qu'à la fin on peut y arriver. Mais j'y crois, comme je dis, je pense que il va y avoir certaines situations où il va y avoir des déséquilibres, il faut que tu sois prêt à les affronter parce que ça sera jamais juste une ligne droite. Tu sais, il y a des montagnes russes, puis il y a tellement de choses qui sont hors de notre contrôle qu'il faut dealer avec. Tu sais. Puis est-ce que tu es d'avis que c'est important aussi d'avoir un équilibre dans sa vie personnelle? Parce que j'ai l'impression, je parle pour moi, pour l'avoir fait, d'avoir eu un déséquilibre dans ma vie personnelle pour essayer d'avoir un plus gros équilibre dans ma vie professionnelle. Ben, finalement, j'avais juste pas d'équilibre nulle part. Ouais. Puis quand j'ai commencé à être plus équilibré dans ma vie professionnelle, ben, j'ai commencé à avoir un équilibre dans ma vie personnelle. Ouais. Puis étrangement, je me sentais mieux. T'sais. Ouais. Ben, tu sais, j'y crois. Puis justement, je pense que c'est un bon point que tu apportes. Moi, je pense que si tu focalises ton énergie, ton attention sur les bonnes choses, tu vas réussir à trouver un équilibre. C'est quand tu finis par dissiper ton énergie ou ton attention un petit peu partout que tu y arriveras pas. Tu sais, c'est con, mais j'ai un cube sur mon bureau qui est un cube de productivité. Fait que dans le fond, à chaque mois, je track mon temps pour savoir est-ce que j'ai des pertes de temps, des trucs comme ça. Tu sais, si je faisais pas ça, il y a tellement de choses qui finiraient par s'incruster dans ma routine, puis finalement, je serais comme, ben, je manque de temps. Fait que juste en faisant ça, je suis capable d'enlever les sources qui sont inutiles, puis de me focaliser vraiment sur qu'est-ce qu'il y en est. Tu sais, après ça, ben, il faut que tu sois intentionnel dans le choix de trouver un équilibre. Tu sais, si c'est pas ton but, puis tu fais juste te plonger dans le travail, puis t'as pas cette réflexion-là en arrière de ça, te dire comme, OK, ben, où ma limite, tu sais? Moi, par exemple, quand que j'ai des fins de semaine off, ben j'ai 2 téléphones. J'ai mon téléphone de travail puis mon téléphone personnel. Puis à ce moment-là, je ferme mon téléphone de job. Tu sais, si je suis pas... Puis tous les gens qui ont mon numéro personnel, c'est des gens que je sais qu'ils m'appelleront pas parce que, tu sais, ils m'appelleront pas pour n'importe quoi. Ils vont m'appeler pour les bonnes raisons. Fait que ça me permet justement de me déconnecter. Puis ça, c'est la limite que je prends. Tu sais, au niveau de ma vie personnelle, ben je pense qu'encore une fois, ça aide de focaliser à la bonne place, puis de focaliser notre énergie. Tu sais, fait que qu'est-ce que tu veux, d'être intentionnel à partir de là, puis de juste, tu sais, j'ai un principe des fois de billes. Exemple, je te donne 5 billes, puis t'as pas le droit d'en avoir plus, t'as pas le droit d'en avoir moins, puis faudrait que t'aies place entre ta vie professionnelle, faudrait que t'aies place entre ta vie personnelle.
L'entraînement, moi je le place pour l'entraînement parce que c'est important, puis ma vie plus sociale, tu sais, comme à ce niveau-là. Puis c'est où que tu veux placer tes billes, puis la dernière bille qui reste, c'est où que t'es prêt à la mettre, tu sais. Fait que si t'en mets une dans chacune des catégories, ben la dernière, c'est où tu vas mettre plus d'efforts, puis de comprendre que c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas faire ça, mais un jour, tu vas bouger tes billes. Tu vas peut-être les mettre dans une autre catégorie. Tu sais, puis les catégories des gens peuvent changer. Tu sais, j'ai nommé comme 4 catégories, mais c'est quoi les catégories pour toi qui sont importantes? Puis dis, OK, ben j'en ai 5, puis j'aimerais ça, ben mettre plus d'attention sur cette partie-là. Celle-là, j'en mettrai pas pour l'instant, mais ça veut pas dire que ça va changer. Tu sais, comme la famille, si t'es seul, puis t'as pas de famille, ben peut-être que c'est la partie que tu vas peut-être un peu plus délaisser. Des fois, ça va peut-être être le travail qui tu vas y enlever une bille, puis tu vas dire j'ai goût de la mettre sur ma famille. Tu sais. Fait que de placer ces billes-là, tout dépendant des catégories des personnes, mais je pense que des fois, ça nous force à faire un choix. Tu as eu beaucoup d'histoires à succès. As-tu des histoires à échec aussi que tu avais envie de partager? Ouais, mais j'en ai parlé un peu dans mon introduction. Là. J'ai parti profil emploi. J'étais cocky. Tu sais, j'avais 22 ans à l'époque. Puis j'avais écouté l'Œil du Dragon. Fait que moi, j'ai parti l'entreprise puis je pensais déjà la vendre. Elle était sur papier puis j'étais comme bon. Puis ça me fait vraiment rire parce que je m'étais fait une vidéo de moi à 20 ans. 22. Puis j'ai regardé le vidéo récemment 10 ans plus tard. Puis je me disais où est-ce que j'allais être dans 10 ans. Puis j'écoute la vidéo puis je suis comme... Je disais, je vais avoir vendu Profil Emploi 2 ou 3 millions. Puis après ça, je vais avoir parti 2 autres compagnies. Bon, faites pas call de ça. Mais bon, donc c'est vraiment drôle. Mais qu'est-ce que j'ai appris de ça? Je suis sorti de l'université. Tu sais, l'université, on faisait des plans d'affaires, j'avais des A, c'était facile. J'étais arrivé dans la vraie vie. Je mangeais ma claque. Puis je remercie la vie de m'avoir donné cette claque-là parce que j'étais beaucoup trop coquille pour l'expérience puis le vécu que j'avais. Puis ce que ça m'a montré, c'est d'un, j'étais allé au Dragon. Tu sais, qu'est-ce qui m'a fait ce déclic-là? J'ai envoyé mon profil au Dragon. Il y a une recherchiste qui m'a appelé. Okay. Puis la recherchiste m'a appelé, puis elle m'a donné une petite correction. Polie, ouais. Tu sais, elle me parlait, puis là, elle me parlait de mon concept, puis là, j'y parlais, puis là, j'étais comme, OK, elle essayait d'approfondir, puis j'étais pas d'aller plus loin, tu sais. Là, elle me parlait de mes chiffres, puis j'étais comme, j'ai pas mon tableur Excel, puis tout. Elle me dit, tu sais, honnêtement, t'auras pas ton tableur Excel si t'as une présentation devant les dragons, puis c'est-tu sérieux, ta business? Wow. Fait que là, tu sais, comme elle voulait peut-être, tu sais, enlever les gens qui veulent juste aller là-bas pour... Puis là, j'ai pris mon 2 minutes, puis là, tu sais, j'étais stressé, là, j'étais comme, je raccroche, puis j'étais comme, OK. Puis peut-être 2-3 semaines après, j'ai décidé d'essayer d'aller vendre Profil Emploi aux entrepreneurs, parce que dans le fond, c'était une plateforme d'emploi. Tu sais, je vais faire ça rapidement, mais c'était initialement, c'était comme un Indeed de l'emploi. Mais ramène-toi 11 ans avant, moi, mon but, c'était de mettre un code QR devant les portes des entreprises, chose qui vient d'apparaître là 5-6 ans, mettons. Puis les gens puissent postuler puis regarder les postes, tous les postes de l'entreprise, savoir qu'est-ce qui est ouvert ou non. La deuxième étape, c'était de rentrer des tests psychométriques pour filtrer les personnalités plus difficiles. Puis la dernière étape, c'était d'envoyer des candidats en 24-48 heures qui fitaient avec la concordance de l'offre d'emploi puis leur profil. Fait que c'était ça, mais finalement, il n'y a rien de ça qui s'est passé. Puis c'est ça, j'étais allé dans l'entreprise pour essayer de le vendre, puis je remercie encore la vie, les entrepreneurs, ils me prenaient pas au sérieux. OK. Ça m'a fait descendre de mon nuage. Tu sais, quand un entrepreneur t'a dit « J'ai 2 minutes pour toi, fais ça vite, là, let's go ». Là, je shakeais, j'étais avec mon iPad, puis j'étais comme ouais, tu sais, j'ai un service. Fait que finalement, je rencontre l'autre, il me dit regarde, honnêtement, là, je suis pas intéressé. Là, j'étais comme voyons donc, tu sais, je t'offre quelque chose, puis tu sais, tu vas y trouver ton compte, là. Ben finalement, après ça, j'ai décidé de, tu sais, Profil Emploi dehors présentement sur un serveur. Puis ça m'a remis en question sur est-ce que j'ai encore le goût d'être entrepreneur? Est-ce que c'est ce que je pensais? Puis finalement, l'entrepreneuriat est revenu à moi 8-9 ans plus tard, puis là je me sens prêt, tu sais, mais j'étais pas prêt à ce moment-là. Puis si aujourd'hui tu faisais un vidéo pour tes 10 ans, ça serait quoi? Sais-tu? J'ai tellement de projets, mais je vais commencer par stabiliser, tu sais, j'ai le désir de créer quelque chose de fort comme culture d'entreprise chez Benco dans notre groupe. Tu sais, pour moi, c'est super important, puis je veux j'ai comme j'en parle jamais à personne là, mais j'ai une boule ici là, il y a quelque chose comme un petit élément comme qui chauffe quand j'en parle, puis je crois tellement que je peux emmener une contribution comme
à mes 200, 240 employés, puis les emmener à grandir, puis éventuellement avoir un impact sur plus de gens. Je me vois là, mais je peux pas te dire exactement où précisément. Mais c'est sûr que je vais être encore chez Benico, tu sais, comme on va build up une culture super forte, puis alentour de ça, j'aimerais ça greffer d'autres entreprises. Fait que je me verrais peut-être là, puis plus célibataire, puis peut-être avec des enfants. Ouais. Puis, je veux terminer avec cette question-là. Si t'avais un seul conseil à donner à un jeune entrepreneur, ça serait quoi? Je peux-tu t'en donner une série de 3? Vas-y. Alright. Lâche ton sel. Lâche ton sel, pour vrai. Tu sais, les gens réalisent pas à quel point ils perdent du temps là-dessus. Si je te dis qu'une heure de temps d'écran sur ton sel par jour sur 50 ans, tu vas avoir passé 3 ans de ta vie complet. 3 ans. Je te donne pas de congé férié. Wow. Je te donne pas de fin de semaine. 16 heures par jour. 52 semaines par année. Ça fait réfléchir. C'est crazy. Là, imagine que pendant 3 ans, t'es sur une chaise en train de scroller la vie des autres. Puis tout qu'est-ce qui vient avec ça, c'est tellement de négatif parce que tu te compares pis tout ça. J'aimerais tellement ça que les gens lâchent leur téléphone puis qu'ils vivent dans le monde, tu sais. Fait que c'est pas juste dans le vrai monde. C'est pas juste un conseil pour les entrepreneurs, c'est pour tout le monde, mais ça part pour les entrepreneurs aussi. Après ça, je te dirais de faire les choses qui sont pas sexy. Tu sais, quand je suis parti Profil Emploi, quand j'ai eu mon échec, mon université de la vie qui m'a coûté 25 000 avec Profil Emploi, ce que je pensais avoir tiré de cette leçon-là, c'est que j'étais pas un vendeur. J'étais trop jeune pour réaliser. Au final, aujourd'hui, ce que je réalise, c'est que j'ai juste fait des choses qui étaient pour moi sexy, qui paraissaient bien. J'avais déjà mes chandails brandés Profil Emploi. J'allais vraiment dans l'esthétique. Puis tout ce qui était important, au final, ce qui allait m'apporter le plus de résultats, la prospection, la vente, mon plan marketing solide, je le faisais pas. Les valeurs de l'entreprise. Non, j'étais vraiment dans l'algorithme, avoir le meilleur site internet, le plus poussé, comment qu'on pouvait faire, tu sais. J'étais là-dedans, là, j'avais créé comme le Facebook des trucs, mais tout en arrière, il y avait rien de solide, puis j'avais pas fait les choses les plus importantes. Fait que je te dirais, lâche tout ce qui est sexy, puis commence à faire ce qui est important. Tu sais, c'est pas parce que les autres, aux yeux des autres, c'est cool, tu sais. Peut-être pour vous, les courtiers, tu sais, souvent, je vois des nouveaux courtiers, ça jette le gros char, brand le gros char. Ça le paraît énormément. Exact. Mais tu sais, au final, est-ce que c'est ça qui va t'apporter où ce que tu veux aller? Ben non, ça, c'est juste le sexy qui paraît bien puis tu peux flasher aux yeux des autres. Mais c'est quoi la job la plus importante? Tu sais, c'est tout tu le sais qu'est-ce que ça l'apporte. Fait que mon deuxième conseil, ça serait, tu sais, de faire les choses qui sont pas sexy, puis il est écrit sur mon tableau parce que je l'ai eu cette leçon-là puis elle a coûté cher en salle. Puis ma dernière leçon, c'est d'apprendre à tomber en amour avec le voyage puis pas la destination. Wow. Ouais. Nice. Je l'ai appris v'là, tu sais, récemment. Souvent, on pense que quand on va arriver à l'objectif, c'est ça qui va nous rendre heureux, tu sais. L'année passée, je me fixais comme objectif 4 fois semaine au gym, 52 semaines, que je sois blessé ou non, je le fais. Je l'ai fait. Puis au final, je me rappelle la journée où j'ai fait ma 52e semaine, j'étais allé manger un smoke meat au restaurant pour me féliciter. Ça a duré 10 minutes. J'étais comme, ouais, what's next? Mais ce que je me rappelle de ça, c'est tous les moments difficiles que j'ai fini par apprécier. Toutes les fois que j'étais hangover, ça me tentait pas de m'entraîner. Toutes les fois où j'étais blessé, finalement, je faisais du bas du corps ou des trucs comme ça. C'est toute cette partie-là qui me rend fier. C'est pas, au final, d'avoir sur mon application, voir le 52 semaines avec une petite flamme, là. C'est d'avoir su qu'à chaque fois que j'ai traversé toutes ces épreuves-là, ben, j'ai quand même continué, puis ça me tentait pas. C'est ça que je suis le plus fier. Puis c'est avec ça qu'il faut tomber en amour. C'est toutes les difficultés, puis tous les petits sacrifices, puis toutes les choses qu'il faut que tu fasses. Parce qu'au final, quand tu vas voir ta Lamborghini, si c'est ta Lamborghini qui t'intéresse, tu vas voir, ça va être temporaire, en effet, tu sais. Mais ce que tu vas être fier, c'est d'avoir travaillé aussi fort, aligné avec ce que tu voulais. Puis si toi, c'est une Lamborghini, mais si ça sera autre chose, si c'est toi, c'est ta famille, mais c'est tous les petits sacrifices, toutes les choses que tu vas avoir faites. Tellement important. Là. Tu peux être fier, en tout cas, de ce que tu fais puis la façon que tu penses, là, c'est une belle exemple. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. J'ai énormément apprécié de parler avec toi. Puis, on refait ça dans 10 ans. Un gros merci, Gab, pour m'avoir invité. Félicitations pour ton podcast. Merci beaucoup. Vraiment incroyable. Puis, c'était tout le temps le fun de parler avec toi. Puis, dans 10 ans, je vais avoir des cheveux gris plus de rides.